Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Bien sûr qu'on me demande tout le temps est-ce que je vais dans les toilettes des garçons ou est-ce que je vais dans les toilettes des filles. C'est assez drôle. Guys, pour répondre à votre question, je vais dans les toilettes des girls. Voilà. Bon, après, tout dépend parce que, en fait, quand il y a des femmes qui sont voilées ou autres, je peux comprendre qu'elles peuvent être mal à l'aise. Donc, je respecte totalement. Et ce que je fais, c'est que je reste devant les toilettes et quand elles sortent, ben, je rentre. Tout simplement. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Non, mais non, je ne vais pas crier. Tout n'a pas tout dit. Non, tout n'a pas tout dit. Levez le bras, levez le bras, levez le bras. TikTok. J'ai écouté une Française qui déteste la France, d'ailleurs, elle l'a dit dans le rec que j'ai. Quand ils lui ont demandé ce qu'elle pensait du match, vous savez ce que je pense de la France, hein. Et en fait, c'est une Française qui a été condamnée en justice pour des propos antisémites, si vous voulez. Et puis Je vois qui c'est. elle va en Arabie Saoudite, elle se prend un mari polygame, elle vit dans les hôtels, à chaque fois elle va se faire un bébé, elle vit à Brest, et elle va écraser les Saoudiennes là-bas parce que elle, française, avec sa vidéo et comme elle est tiktokeuse, tu vois, elle est protégée. Mais elle se demande pas. Moi, j'étais en train de l'écouter, je lui dis, mais t'as pas d'empathie pour les... Est-ce qu'il y a des Saoudiennes déjà autour de toi? C'était 2 heures du matin. Elle m'a répondu, non, non, il y a pas, il y a que moi en femme. Après, sinon, il y a des prostituées. Voilà. Tu vois, ces Françaises, si c'était chez eux comme ça, et puis elle vient te dire, oh, la nourriture, elle est bonne, et avec bien sûr, son voile intégral, toute contente de le porter chez les Saoudiennes qui n'ont pas le droit, elles, Mais tu de comprends sortir à pas 2 heures du là. matin. Mais j'en peux plus. Mais tu C'est comprends du pas. matriarcat, c'est pas du patriarcat, ce sont des T'as femmes qui pas viennent chez nous pour compris. nous écraser. Elle pourra jamais avoir un compte en banque aussi garni. T'as pas compris. Elle le fait pas pour Allah ou pour Mohammed ou pour son mari. Elle, ce qu'elle veut, c'est le pognon, l'oseille, la caillasse, le blé, l'oseille. T'as pas compris ça? Mais ça existe, les femmes C'est vénales. une Bah, bien honte, je sûr. trouve ça Ça- Ça honteux. existe. Il faut Il n'y a aucune arrêter empathie. de rêvasser, Elle est là. très bien, hein. Ah, mais je sais, hein, je connais. Ceux qui disent que l'Arabie Saoudite, c'est l'enfer, mais je vous montre que c'est faux. Tu vois, c'est un peu Clémentine Autain dans le café de Sevran, quoi. On peut plus de ces femmes, en fait. C'est insupportable. Là, je connais, parce qu'il y a des mecs, justement, de ce coin qui m'avaient proposé 7 000 € par mois. J'ai fait non merci, même pas pour tout l'or du monde. Adios. J'étais choqué. Mais je comprends pas comment on Et peut. puis, elle doit expliquer, imagine, avec si on l'écoutait, je peux vous la faire écouter, mais je sais pas si, j'ai pas encore coupé les vidéos, donc je peux pas, enfin, les règles, je peux pas vous faire écouter 40 minutes, quoi. Mais on va la réécouter où elle dit, sa femme ne fait pas tout. C'est une archaïque. En gros, elle fait tout, en fait. Et j'espère qu'il va divorcer avec elle, parce qu'elle est saoudienne. Ils vivent avec un mode de vie de honte, c'est-à-dire la femme saoudienne ne va pas faire des gâteries, vous voyez ce que je veux dire, peut-être Oui, oui. toucher l'arrière-plan. Et elle était contente avec son voile intégral de le raconter, tu vois, mais c'est juste, que dire? Bah, c'est Je sais impudit. pas quoi dire. C'est Je sais pas quoi impudit, dire hein, sur je suis ça. désolé. Hein. C'est dégueulasse. Non, elle va faire un enfant là. C'est le même homme avec qui elle a eu un enfant. En France, gardé par sa mère en France, elle est revenue en Arabie Saoudite pour refaire encore un enfant en Arabie Saoudite et revenir en France avec des mariages rappelle-moi le nom chez les sunnites parce que c'est pas le même pour les chiites, mais C'est c'est plus pratique. exactement la même chose et C'est c'est là, coranique. voilà. Zawaj al-Muta. Ou tu peux Zawaj l'appeler al-Muta. Zawaj al-Misyar ou C'est Zawaj le mariage al-Muta. de plaisir. Zawaj al-Misyar. Voilà. C'est Mariage de la plaisir. prostitution légalisée par Mohammed. Du moment que tu as atuhunna ujurahunna, tu payes la location du vagin de la femme et c'est bon.
Mohamed, il a encore enfoncé le clou plus loin. S'ils veulent passer 3 nuits ensemble, ils passent les 3 nuits ensemble. S'ils veulent poursuivre, ils sont libres de poursuivre. S'ils veulent interrompre, ils interrompent. Ne venez pas nous dire que c'est mariage. Votre prophète Mohammed, il a parlé mu'ashara. Mu'ashara, ça veut pas dire mariage. C'est friendly, sex friend. Voilà ce que ça veut dire, mu'ashara. Faut sacrément pas se respecter quand même. Mais bon. KNB, je pense que tu parlais de ce verset-là. Quand KNB, quand elle parle, elle a toujours un verset derrière la tête. لا جناح عليكم Que je أن lis tout de تنكحوا suite. لا جناح عليكم أن تنكحوهن. Donc du moment, pas de problème si vous niquez niaka niaka ngoro ngoro. Je traduis dans plusieurs langues. فما استمتعتم به Voilà. si vous jouissez de به منهن به فما استمتعتم به على من يرجع به فآتوهن أجورهن على من payez-les, يرجع il faut leur donner به l'argent به الفرج the vagina الفاجينا فما استمتعتم به منهن. Cette phrase veut dire clairement فما استمتعتم به. Donc ça veut dire il parle bien du plaisir que vous avez tiré de leur vagin. Donc vous payez la taxe vagina tax. prayer payer. Et puis elle parle. Une fois, je suis allée en hôtel quand je veux aller à la Mecque, il y a trop de bousculades. Alors je prends un hôtel en face de la Mecque, tu vois. Mais c'est insupportable. En fait, les Saoudiennes veulent sortir de là. Regarde, une Française. Et vous allez la reconnaître, hein. Moi, je suis pas là pour l'insulter ou quoi, mais c'est elle qui s'expose. Alors, c'est pas ma faute. C'est public, tout ça. C'est elle. Voilà. Elle préfère l'Arabie Saoudite, la vie de prostituée, et elle déteste la France. Alors, je peux vous retrouver le rec, mais j'ai même pas envie parce que de toute façon, elle se dit, sans honte. Elle n'a pas les phénotypes français. Non. Elle est française, cette nana? Oui. Au moins de nationalité. Non, oui, Ouais, elle non, regarde bien, non, c'est mais trop. ses parents sont pas musulmans, si tu veux. C'est une convertie toute seule, si tu veux. Elle le dit. Attends, je vais chercher le rec et on va écouter. Elle a Mais pas j'ai de fait 3 phénotype recs, mais européen. bon, Elle a des pas fois de elle dit tout et rien, mais à chaque fois elle dit des informations sur elle. En tout cas, je sais que elle a laissé son enfant parce qu'il avait des problèmes de santé élevés par sa mère parce qu'elle-même elle est bipolaire, machin. Elle-même maintenant sur TikTok, c'est tout le monde a des problèmes psychologiques dont il devient le spécialiste. Mais ce qui m'a choqué en tout cas, c'est cette attitude des Françaises, qu'elles soient d'origine maghrébine ou pas. Pour moi, c'est indécent ce qu'elles font. D'aller se pavaner à 2h du matin avec leur voix, leur vidéo et leur langue française. Évidemment que les agresseurs vont avoir peur pour l'image du pays, ils vont pas vous toucher, mais quand on est une vraie Saoudienne, une vraie Algérienne, qui est repérée comme telle, et vous inquiétez pas, même si vous vous cachez comme ça, vous êtes repéré, en fait. Et ça vient dire ceux qui disent que l'Arabie Saoudite c'est la merde pour les femmes, regardez, je suis dehors. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres femmes que toi? Non, il y a que des prostituées, donc ta gueule, espèce de teupe. Bah, je vais pas finir ma phrase, elle est pas belle.
Voilà. On comprend. Allez dire al-gahba. Oh là là, Espèce de freluquette. Espèce de freluquette. On peut en trouver plein d'autres, hein. Mais bon, elle est particulière quand même. Elle est où sa vidéo là? C'est sur X? Souda? Souda? Oui. La vidéo elle est sur quoi? Alors attends. Je l'ai pas publié encore parce que je devais faire du. Ah, tu vas la publier donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Oh, je vais pas encore fait le découpage. Non, mais si tu vas le faire, il n'y a pas de Attends. souci. Dû à son passé. C'est pas ça. Donc j'allais sur mon téléphone là, donc on peut pas trop l'écouter, je crois. Mais bon, la question, c'est arrêter en fait d'aller écraser les femmes qui ne peuvent pas elles sortir ni sans mahram, ni seules, ni à 2 heures du matin pour aller chercher des clopes, madame. Ah oui, ça c'est important, c'est ça qui m'a attiré. Madame fume des clopes et même des sandwichs. J'ai appris ça d'elle. Des sandwichs, c'est pas vraiment des sandwichs. Regardez-moi ça en fait. Comment ça vient faire de l'appropriation culturelle d'un objet, puis venir et puis à la fin ils vont lui dire, elle va répondre à des commentaires qui lui disent oui, mais t'as pas honte de fumer et de porter le voile. Elle lui dit mais c'est de la communication ce que je fais, hein. Je fais comprendre à des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se disent bah parce que je fume, je veux porter le voile, mais je le porterai quand j'arrêterai de fumer. Tu vois? Et donc, elle est là pour faire justement comprendre aux femmes que vous pouvez très bien porter le voile et fumer et Inch'Allah, vous allez arrêter, tu vois. La communication inversée, comme elle a expliqué. Donc, eux, ils ont le droit de faire de la propagande comme ils veulent et toi, quand tu parles, t'es une facho. Voilà, il n'y a pas de réponse parce que toute réponse est facho. C'est une méconnaissance de cette région du monde. Je parle pas de l'Arabie Saoudite, mais dans tous les pays du Moyen-Orient, y compris en Palestine, le after work, les gens ils sont sur des terrasses, hijabés, pas hijabés, tout le monde a son narguilé, tout le monde fume la chicha, tout le monde, en famille, entre amis, en couple. Donc les gens ils ont pas attendu après elle. Les gens fument au Moyen-Orient et même je crois qu'ils fument même plus qu'ailleurs. Donc moi ça me fait rire tous ces gens-là. Ils sont pas conscients de la réalité du terrain. Ils sont dans un fantasme, dans un exotisme qui n'a rien à voir avec la réalité des peuples de cette région du monde. Ça me fait rire. Ça les arrange bien. C'est parce qu'ils veulent pas creuser aussi, hein. On le sait tous, hein. Parce que s'ils creusent, ils vont être déçus. Tu sais pourquoi notamment les... Non, qui quitte la France parce que je savais qu'il épouserait une saoudienne, donc en gros je savais. Une autre, une nouvelle, une troisième, non. Elle, il y a déjà un enfant, j'ai pas trop le choix. Mais je sais qu'elle l'acceptera. Je prie, je fais beaucoup de doigts pour qu'elle trouve un mari. Un autre mari, c'est bon. Genre, ils ont une petite histoire, c'est pas très long, elle va passer à autre chose vite, Inch'Allah. C'est juste qu'il y a un gosse derrière. Mais il n'a pas son numéro, il a rien. Tu vois, il l'a pas vu depuis plusieurs années. Et Il a là, les nouvelles avec les oncles. Genre, elle parle de son autre femme. Ça, c'est des voleuses d'hommes, en plus. T'apprécies Dieu. Des voleuses d'hommes. Vous faites les mêmes doigts, je crois. Non, je pense pas. C'est bien la polygamie, c'est bien. Bravo. Donc moi je savais, c'est elle qui savait pas. Histoire aussi longue, lourde, un autre enfant et tout. Donc non. Un garçon aussi. Tout à fait. Sa famille n'acceptera pas à cause de l'honneur. Tu vois, c'est trop déshonorable ce qu'il a fait et tout. Et c'est pas une meuf. En tout cas, il pourrait jamais avoir que elle. Tu vois. Et
Vous entendez? C'est pas une meuf. Il pourra jamais être satisfait que d'elle. Écoutez. Je voulais pas, genre en mode elle dit c'est elle ou moi. Il m'a jamais accepté. Il m'a dit j'accepte toi. Et je peux pas. Donc sa femme, elle peut pas choisir elle ou moi. Il est obligé de m'avoir parce que, écoutez. Pas de croix sur moi, c'est elle qui parle. Hein. Car je suis celle qui lui donne tout, qui fait tout. Je suis celle qui lui donne tout, qui fait tout. Écoutez. Elle, c'est une meuf, m'a dit quoi, la fille de son père. Prestige, il y a plein de trucs qu'elle fait pas, tu vois. Prestige, il y a plein de trucs qu'elle fait pas. Chiant, pas chiant, mais moi je traduis ça comme ça, chiant et boring. Ah, elle est boring. Moi je traduis ça comme ça, elle est boring et moi je fais tout. Ouais, ça, c'est ce qu'elle croit. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'elle croit. Il raconte ce qu'il veut. L'acceptation de la polygamie, mais juste quand je suis la deuxième, en fait. Et même la première, ils acceptent. Et puis, les féministes ferment leur gueule. On va voir après les féministes ce qu'elles font. On va voir. Elles veulent même... C'est pire. Elle est pas française. Elle est pas française. Elle a l'accent tunisien ou syrien. Ah ouais. Et en plus, elle glisse. Elle dit que ses parents, sa mère n'est pas musulmane. Donc, peut-être qu'elle n'est pas assez musulmane pour elle. Non, elle est pas française, elle parle avec un accent. L'accent, tu sais, comme ça, mais ça m'étonne, ou bien avec l'accent un peu syrien. C'est pas une française. Mais ce sont des scammers, c'est des gens qui viennent scammer les autres, des fraudeurs de l'histoire, des clandestins de l'histoire, ces gens. Ok. On continue à manger avec elle tranquille. Lui, il aime trop les trucs simples comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il m'a jamais laissé quand il était avec elle. Il me gardait toujours mon amour sur le côté parce que c'est trop important. Coincé, ça, en fait, il m'a dit quoi, un truc hier, qu'il a un masque. C'est vrai, les narcissiques, ils ont des masques avec tout le monde. Il m'a dit j'ai un masque avec tout le monde. Le masque de la société, le masque de la famille, le masque du travail, le masque de tout, sauf avec toi. Toi, je peux être moi-même et tu m'aimes toujours. Même avec elle, il a un masque, tu vois, le masque de la société. Il doit garder l'honneur de sa famille, le prestige devant elle, tu vois. Il peut pas fumer un joint avec elle, jamais, tu vois. Avec moi, il peut être naturel et je l'aime quand même. Et ça, c'est pas un truc que tu peux pas fumer un joint avec elle, tu sais. Je sais pas qu'elle a un masque. C'est incroyable. Il peut pas fumer un joint avec elle, quoi. Bonsoir. Elle est complètement ravagée du bulbe rachidien, cette femme. J'en peux plus, là. Bonsoir, Coco, moi. Non, mais en fait, elle gobe vraiment ce qu'il lui dit, quoi. Non, mais en fait, sans moi, il peut pas vivre. C'est grâce à, il peut pas vivre qu'avec elle. Il doit avoir dans sa vie, quoi. Elle fait pas tout, moi, je fais tout, quoi. Moi, je suis désolé, mais. Que voulez-vous que je vous dise? Elle le dit elle-même, hein. Là, c'est pas je te traite ou quoi. C'est pas je te traite, c'est ton métier. Hein. C'est le plus vieux métier. Elle est naïve. Continue. L'apparence a beaucoup d'importance et où t'as un masque toute ta vie selon les contextes. C'est tout. La personne avec qui tu peux être naturel et qui t'aime 100%, c'est elle. Mais jamais oublié. Tu peux jamais délaisser cette personne. Tu peux te délaisser un peu, mais tu vas jamais l'effacer de ta vie. Pour ça, il revient tous les 6 mois à me faire des déclarations d'amour, tous les 3 mois. Car il peut pas. Il a besoin de renouveler, de savoir que je l'aime encore, car je suis la seule avec qui il peut être naturel 100%. C'est ça, il y a beaucoup de codes. Moi, le Sadian m'ont dit, nous, on a une image à garder, quoi. On n'est pas 100% naturel avec nos maris. Tu vois. Je pense que tu peux pas. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire pour l'image de la famille, tu vois. Même au lit, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Du coup, pour un homme qui a connu tout, entre guillemets, ça va être vite chiant, tu vois. Voilà. Les filles du bled sont boring. Moi, je viens, je fais tout, moi, tu vois. Moi, je viens de France. C'est trop, franchement. Avec ma paye, tout ça, mes euros, et moi, je fais tout, tu vois. Je t'écrase. Comme un cafard. Non, mais elle est pathétique, en fait. Ça va juste parce qu'elle porte ce voile intégral, hein. C'est pas juste un biais, comme on me dit. Là, il y a quand même
une imposture d'abord, en portant le voile qui est censé la représenter comme pure, mais en racontant, en faisant un récit Allez, le contraire, hein. Je suis désolé. Hein. PUTE, je suis désolée, c'est tout ce que tu es en fait. Sans jugement, sans jugement. Mais viens pas me dire que toi, tu vaux plus le respect que moi. Comme je vais vous faire écouter un autre rec ou une personne trans, un garçon qui s'habille, qui se maquille, tout ça, qui fait une vidéo. Hier, ça m'a tellement énervé que j'ai ouvert un petit live toute seule pour m'énerver en live. Le gars ou la fille, je sais pas, mais disait bien sûr je suis un garçon qui ressemble à une fille et bien sûr on me pose ça jusqu'à ce qu'elle dise et bien sûr on me pose toujours la question tu pisses dans les toilettes de filles ou de garçons. La réponse c'est quoi? Bah les filles à tous les coups. Les filles, sauf quand il y a des femmes voilées où je vais rester à côté, où je vais aller à côté, où je vais attendre qu'elles partent. Vous voyez? Quoi? Ah oui. Les femmes voilées ne sont pas transphobes, elles. Tu vois? Toi, si tu pèses, t'es transphobe. Et les femmes voilées, par leur présence, bah, ça fait que le trans, qui devrait aller dans les toilettes des garçons, va respecter les femmes voilées. Et toi, si tu pèses ou tu lui dis qu'est-ce que tu fous là, bah écoute, tu seras juste une TERF. Ça, c'est énervant. C'est un autre sujet, mais juste pour mettre le lien, hein, on n'est pas loin. C'est juste pour vous montrer que le voile ne concerne pas que les femmes voilées. Il faut vous le dire comment, en fait. Dans quelle langue? Oui, en fait, les langues, hein, je peux le dire dans toutes les langues, c'est facile, hein, avec l'IA. Donc il y en a une qui est pleinement voilée et tout, et finalement elle se considère, elle a aucune pudeur. Et par contre, dès l'instant où t'as le voile, ceux qui dès qu'il y a une comparaison avec les non voilés, bah la non voilée elle a le droit d'être martyrisée et violentée, mais par contre la voilée non, c'est tacite, c'est respect d'office quoi. Non mais ça veut dire quoi franchement? On n'est plus au Moyen-Âge, bon sang. Ça, je comprends que tu sois agacé, quoi. Donc, je vous laisse l'écouter. Écoutez bien. Merci bien. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Bien évidemment que j'entends tout le temps la phrase « Je sais pas comment font tes parents. Je ne sais pas comment tes parents font pour t'assumer. » Vraiment, vraiment. En plus, le style de profil qui me sort tout le temps cette phrase, c'est genre en mode des mecs, mais vous voyez de quel mec je parle. Je suis un garçon qui ressemble à une fille, bien évidemment que quand je parle avec des marques, du coup, pour l'influence. Attendez, je vais mettre juste l'image de cette personne qui respecte plus les femmes voilées que les femmes qui ne le sont pas, tout simplement. C'est ça que je vous reproche. Donc, venez pas me dire que t'es transphobe ou transchoix ou trans quoi. Ou voilà. T'es un influenceur très connu, tu viens pas nous vendre la ségrégation du 6e siècle imposée par Omar aujourd'hui. Par ta pratique du moment que tu es influenceur, payé pour être influenceur, tu en fais ton métier. Écoutez, c'est lui qui parle. Ben, des fois elles disent il, des fois elles disent elle. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mettez-vous sur un terrain d'entente, s'il vous plaît, parce que c'est un peu malaisant pour moi. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Bien sûr qu'on me demande tout le temps est-ce que je vais dans les toilettes des garçons ou est-ce que je vais dans les toilettes des filles. C'est assez drôle, guys. Pour répondre à votre question, je vais dans les toilettes des girls. Voilà. Bon, après tout dépend parce que en fait. Oh merde. Je peux lui répondre à ce hamar. Tout dépend parce que en fait, écoute, tout dépend parce que en fait, c'est incroyable. Vas-y, réponds. 1. Tu ressembles pas à une fille. Déjà, ton front, tes pommettes, ton menton, ton cou, ce n'est pas ce que c'est une femme. Hein, tu as toutes les caractéristiques d'un garçon. Seulement, tu souffres d'un mal-être importé par une idéologie qui nous est venue des États-Unis. Ça s'appelle la dysphorie. Ça s'appelle la dysphorie. À force d'entendre des conneries,
À force de manger des conneries, d'écouter des conneries, vous finissez par devenir une connerie. C'est tout. Une blague. Ces gens-là, ils veulent s'inventer des problèmes qu'ils n'ont pas. C'est tout. Parce que on nous a expliqué depuis quelques années que l'enfant est roi. Il doit se prendre pour ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà la réalité. Sur ce, je m'arrête. Regardez ce qu'a écrit Sévrance. Les toilettes genrées sont en non-sens dans une société moderne. Certains pays font juste des toilettes pour tout le monde. T'es sérieux? C'est pas la question des toilettes, hein. C'est juste la question de se sentir obligé. Donc on va écouter parce que je sais pas pourquoi la vidéo. C'était pas une question des toilettes, hein. C'était juste la question du toilette. De souligner la convergence des luttes. Voilà. Oui, ça vient de là, ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout la question des toilettes, hein. Ça faut pas sortir du sujet, on va écouter. Écoutez ce qui m'a dérangé. Voilà, merci bien. Je suis un garçon qui ressemble à une fille, bien évidemment que j'entends tout le temps la phrase « Je ne sais pas comment font tes parents, je ne sais pas comment tes parents ça, font on l'a déjà assumer. entendu, je vais passer. Bien évidemment que quand je parle avec des marques, du coup, pour l'influence... Ok, ça vient après. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mettez-vous sur un terrain d'entente, s'il vous plaît, parce que c'est un peu malaisant pour moi. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Bien sûr qu'on me demande tout le temps, est-ce que je vais dans les toilettes des garçons ou est-ce que je vais dans les toilettes des filles? C'est assez drôle. Guys, pour répondre à votre question, je vais dans les toilettes des girls. Voilà. Bon, après, tout dépend parce que, en fait, quand il y a des femmes qui sont voilées ou autres, je peux comprendre qu'elles peuvent être mal à l'aise. Donc, je respecte totalement. Et ce que je fais, c'est que je reste devant les toilettes et quand elles sortent, ben, je rentre. Tout simplement. Voyez! Quand elles sortent, je rentre, tout simplement. Et les autres, du coup, c'est de la merde. Bah, fais la même chose pour les autres. C'est de la merde, en fait. Bah ouais. Gros problème Donc, d'égo, quand tu le gros dis, on te problème dit, de ah riche. non, t'exagères. Voilà un exemple qui montre à quel point. Donc, peut-être que je peux vous montrer même, vous le montrer en train de... C'est insupportable. Moi, ce discours m'insupporte. Parce qu'il vient confirmer le verset 33-59. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, en quoi faut-il respecter plus les femmes voilées que les autres? Expliquez-moi ça maintenant, je veux le comprendre. Mais هذا من سلالة محمد, c'est tout. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Parce que dans quelle culture on éduque les enfants sur ces différenciations entre une femme, une autre, une femme, un homme, une fille, un garçon? Dans quelle culture? Je vous le donne en 1000. Vous allez avoir du mal à deviner. Dans quelle culture on éduque les gens de cette façon, avec de tels préceptes? Où? Where? À quel endroit de la planète? يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين Soit reconnu et non offensé. Oh, prophète, dis à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles rabattent les voiles sur elles afin qu'elles soient vite reconnues et ainsi elles ne seront pas agressées parce que offenser, ce n'est pas la vraie traduction du mot yu'dhayn. Al-adhi, c'est faire du mal. Al-adhi, en arabe, c'est le mal. Faire du mal physiquement. Et je le dirai à chaque fois que je relis ce verset. À chaque fois, je vous rappellerai que ce n'est pas de l'offense dont il est question. Il s'agit des agressions sexuelles. Yu'dhayn. Ah, d'accord. Je reviens dans une minute, Ken, je te laisse, je dois m'absenter une minute. Alors, que vais-je dire d'autre? De toutes les façons, nous savons que certains vont profiter de ces situations pour étaler leur névrose. Vous savez, nous savons tous des névroses. Il y a des personnes qui sont conscientes qu'elles ont des névroses.
elle décide de régler le problème avec elle-même d'abord. C'est pas avec la société. Mais comme on est dans un pays où on s'est habitué à entendre à chaque plateau, à chaque émission de radio, à chaque journal publié, c'est la société, c'est la faute de la société. Donc ce mensonge a fini par devenir une vérité érigée sur un piédestal comme une vérité scientifique absolue qu'on peut pas remettre en question. Donc, quand vous voyez des personnages comme ce garçon, qui est complètement paumé, il est complètement paumé. Il pense déjà à la base qu'il ressemble à une fille. Regardez bien son visage. Ce n'est pas la construction d'ossature d'un visage féminin. Ça n'existe pas une femme avec une telle ossature. La seule qui est... La thune, alors, il y croit. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont là pour... Je dis pas qu'ils collaborent avec des marques de maquillage. Maintenant, les Voilà. marques de maquillage, Sephora, ne collaborent plus avec les femmes cis, comme ils les appellent. Ils préfèrent collaborer avec des hommes 7, je sais pas, 6, 7, 8, 9. Et ça, tu vois, un mec comme ça, ils sont combien dans leur tête, ces gens-là? Ils arrivent même pas à gérer des problèmes qui normalement auraient dû être vus par les parents quand l'enfant est petit. Je ne dis pas que je parle pas de l'homosexualité, ne me méprenez pas et ne me comprenez pas de travers. Mais je parle de ce mouvement politique, bien sûr derrière avec des lobbies énormes de l'industrie pharmaceutique et médicale, parce que tous ces jeunes, au lieu de faire de l'info sur le maquillage, les femmes ne t'ont pas attendu pour savoir quel maquillage leur va ou pas. Il y a des conseillères, des esthéticiennes, etc. Mais le problème, c'est que tout ce qu'ils ne vous diront jamais, c'est que des psychologues, des psys, des pédopsychiatres, depuis les États-Unis, ont mis en place un piège qui se referme sur les enfants. Et vous comprenez tous pourquoi. Parce que une fois que l'enfant a commencé à prendre un traitement pour, comme ils disent, transitionner, la seule transition que je connais, c'est la mort. Enfin, je veux dire, si on transitionne dans l'au-delà, c'est définitif. Voilà. Pour qu'ils, comme ils disent, qu'ils transitionnent, on va les préparer en leur donnant des bloqueurs de puberté, on va les mettre sous des médicaments, des lourds traitements. Après, même ceux qui ne franchissent pas la phase charcutage, mais malheureusement, il y en a qui le font, ce qu'on vous dit pas, et ce qu'on leur dit pas, c'est traitement à vie. Traitement à vie. Sans parler des rejets, parce que le corps a la mémoire. La mémoire. Mais ils ont des traitements à vie, c'est des traitements de Ils ont des féminisation. traitements lourds à vie. Très lourds. Ceux qui ont osé parler ont été stigmatisés. Ceux qui n'ont pas supporté les traitements lourds, voilà aussi un aspect qui n'est jamais abordé dans les médias, c'est le taux de suicide dans cette communauté. Oui, c'est un mot le pire des mots à dire sur TikTok. Sauter la vie, S, pardon. le mot en S. Ya Rabbi, j'en ai marre, Ya Rabbi. Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est quand même un ça a fourché. TikTok, t'en fais pas, ça a fourché, ça arrive. Oh non, oui, je l'ai fait un peu exprès, j'avoue. KNB, elle veut s'imposer, mais de toute façon, eux, ils ont forcément plus de pouvoir que toi. Ils peuvent juste bannir mon compte. Tout simplement. Ah, c'était pas mon intention. Donc voilà, ce sont des problèmes sérieux qui ne sont pas abordés. Mais par contre, les journalistes, ils vont vous expliquer que le problème, c'est la société. Non, c'est pas la société. Parce que quand vous commencez à parler de problèmes qui sont censés être la société, ça veut dire que vous êtes dans un système non pas d'individus et d'individualité, mais vous êtes dans un endroit
où la pensée unique, c'est-à-dire telle que le communisme, on pense par le groupe, il n'y a que le groupe qui pense, les individus et les individualités n'existent plus à ce moment-là. Et c'est comme ça que vous avez des garçons comme lui, là, qui tombent dans le piège de tous ces discours qu'on lui dit d'un côté tu peux devenir ce que tu veux. Non, un garçon il peut jouer à la poupée, il joue au camion, au cow-boy, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour autant que tu vas dire à ton fils ok tu es Spider-Man, vas-y lance-toi dans les airs, il t'arrivera rien. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. T'as les journaleux en plus qui mettent ça en avant, hein, comme Yann Barthès il y a quelques années là, un gamin de. Je comprends pas les gens qui aiment ce mec-là, ce journaliste-là. C'est un journaliste, ça. Non, mais tu te rends compte? Mais il dit des bêtises. Non, mais tu te rends compte? Moi, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé, mais j'écoute des fois. De 7-8 ans, je crois, il me semble. Et en plus, qui était venu avec ses parents. Hein. Je veux juste conclure. Ce que j'essayais de vous dire à la fin, éloignez vos enfants de l'islam et des woke. Tu veux parler de ça, toi? Alors, attends. Les droits qui sont en train de reculer à côté de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN n'arrive jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Simicure. Et juste là après, vous me demandez pourquoi c'est important de devenir manifeste. On dirait la cour de Jabba le Hutt. Bah, attends, je change d'image pour pouvoir le voir. C'est quel film, ça? Non, c'est ça fait partie, c'est bébé coufre, bébé bébert, évidemment. C'est la vidéo bébert. C'est le style bébert, normalement, on aurait dû le reconnaître. Attends, je vais changer d'image pour pouvoir vous montrer la vidéo, elle est très drôle. Alors, attends. Ambiance. À propos de ce que tu disais, KNB, quand tout le monde pense la même chose, on ne pense plus grand-chose. Ah, ben oui. C'est clair. Alors, écoutez. En gros, je pense pas contre eux-mêmes. Hein. Non, on va reprendre la vidéo du début, c'est parce qu'on n'a pas tout vu. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour, monsieur. Les droits qui sont en train de reculer à côté de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN n'arrive jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Simicure. Et je suis là après, vous me demandez pourquoi c'est important de devenir manifeste. Did you see that? Did you see somebody go past the window? What? Somebody just went past the window. That way. Vous n'avez pas vu la fenêtre? Il est mon petit piton. J'adore. Two people have just fallen out of that window to almost certain death. Ok. Three people. Ophélia, enchanté. Bonjour, monsieur. Bébert, franchement, il est trop fort. Trop fort. C'est dommage qu'il soit pas là. Oui, franchement, ils l'ont fait taire, quoi. Les défenseurs de la liberté d'expression l'ont fait taire. Ah, j'ai hâte de pouvoir le lire, le truc, là, pour... non, mais je veux pas en parler parce que c'est très limite. Donc, on peut écouter la chanson de Bébert en attendant. Cette chanson, elle est très bien aussi, je l'adore. Ça, c'est l'image du clip, mais... À la récompense-nous pour la foi, vas-y, s'il te plaît, montre-nous ton petit bien. Après, il y a des trucs... Nous mangerons tous en paix. Faut que je montre tout, quoi. À la baleine, on va pas tous au paradis, nous pas toi. Il y a les gentils et les maudits, enfants là, les garçonnets et les boobies, Inch'Allah, on aura tous de beaux habits.
Mashallah. Oh, il y a des trucs là. C'est le foie de baleine. Ça te dit quelque chose, KNB? Ça, c'est quoi là? J'en peux plus, file-moi mes 72 nuits que j'organise partout. Puis-je avoir plus de petits garçonnets? Mon goût m'y offre comme un minaret. On va pas tous au paradis, surtout pas toi. Y'a les gentils et les maudits, sans pouvoir, les garçonnets et les maudits, Inch'Allah. On aura tous de beaux habits, Mashallah. Voilà, le paradis. Elle est publiée sur mon compte TikTok. Je la trouve super cette chanson. Elle est belle, hein. Dommage, il faisait trop de trucs ce Bébert. C'est clair. Je sais pas pourquoi il a arrêté. Oh, il va revenir. Comme Bah, de j'ai femme, vu, il va vouloir faire une retraite. Sauf que lui, il n'aura Il y a pas la quelques- retraite de Madame Oui. Mamdani, mais il y a une quelques retraite. semaines, il a été sur Mazemzem. Une fois. Ah, c'est bien. Oui, oui, des fois, il monte. Mais c'est pas souvent, quoi. Alors, est-ce que on a, bon, avec cette pause, on était sur cette saoudienne qui va nous dire que l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'est bien. Il restait un petit peu. Elle, par exemple, elle va au paradis, elle. Plus grande lèvres que moi et tout. Elle m'a dit, ouais, j'adore trop tes lèvres et tout. Je dis, ouais, je suis plus petite que la saoudienne. Elle m'a dit, non, les tiennes plus grosses. Après, c'est sûr, elle a plus de cheveux. Parce que les saoudiennes, elles ont une masse capillaire, machallah, incroyable. Mais. Tu vois? Ça vient en Arabie Saoudite piquer le mec d'une Saoudienne et dire, moi, je fais plus de choses qu'elle. Tout ça, voilé. Et donc, en se réappropriant, faire de l'appropriation culturelle d'un instrument d'oppression des femmes, que vous le vouliez ou non. C'est ça l'appropriation culturelle que vous dénoncez tant, en fait. Quand il s'agit de tresses, de tenues, de tissus africains, là vous sautez partout. Ah, appropriation, telle ou telle chanteuse occidentale ou mannequin ou actrice qui va se mettre des tresses, qui va s'habiller en tenue. Tout de suite, on va la dénoncer, mais là, tranquillou, les occidentales, vous faites ce que vous... J'ai l'impression que vous considérez que le voile est juste un beau tissu, en fait. Est-ce qu'il faut faire de l'éducation ou est-ce qu'il faut s'énerver tout simplement contre vous, en fait? Faut nous expliquer. KNB, je te laisse répondre, peut-être reprendre. Je vais m'absenter 1 minute. C'est assez étonnant que chaque fois qu'il y a la déresponsabilisation de l'individu dans ces mentalités-là, derrière, tu as une médication qui suit. C'est ça les valeurs islamiques? Vous êtes là? Moi, oui. Ah, c'est vrai que c'est... Moi, ça me laisse sans voix que quelqu'un qui a grandi en Europe puisse manquer autant de respect à, à d'autres personnes, quoi.
la façon dont elle, enfin, je sais pas, moi, c'est un truc, je comprends pas, en fait. Je suis pas câblé comme ça, moi. Le respect, C'est surtout qu'elle comprend pas qu'elle-même, elle est sur une siège éjectable, quoi. ah oui, oui, bien sûr, parce qu'elle, le jour où ça sera son tour, non mais même, attends, la nana a dit, je sais qu'il m'aime et tout, il vient me voir tous les 3 mois. Mais c'est une relation, ça? Oui, Non mais mais sans déconner, là. c'est ça qu'ils considèrent mieux que l'Occident. C'est ça qu'ils considèrent comme meilleur, comme une civilisation beaucoup plus, ayant beaucoup plus de valeur que celle de l'Occident. C'est ça Bah ouais, c'est, qui rend dingue, en fait. bah oui. Je Non mais pense même, que c'est c'est, surtout, elle s'est convertie au dieu pétrodollar, en fait, hein, pas Allah. oui, Oui, bien parce que sûr. pour Ça, avoir c'est une pas faux, ouais. chambre, une suite face à la Kaaba, je peux t'assurer qu'il faut en débourser, hein. Et elle doit pas être avec n'importe qui, elle doit être avec quelqu'un qui a les moyens, en tout cas, de se payer des suites face Kaaba. À donner. Mais tout ça, c'est Ouais, dégueulasse. quand elle te voit et tout, Pour moi, c'est des quand elle se sent collabos. unique par rapport au mec, ça me fait rigoler, moi. C'est fou, Moi, quoi. j'ai un ami qui travaille dans le Ce social. mépris. Il me racontait que il avait accompagné une jeune femme, soi-disant, dit-elle, victime de violences conjugales, mais elle est enfin, en fait, au même moment où elle utilise le voile en gros comme une manière de se venger de la société, puisque en fait, face à un mec à l'intérieur, où quand elle est pas dehors, elle est en pyjama, si tu veux, Spider-Man, tout ça, quoi. Mais dehors, elles vont porter le djilbab pour affirmer aussi une idéologie. Donc, c'est pas toujours de la croyance. Bon, moi, tout ça, je le dénonce. Avant de finir sur ça, bien sûr, on n'a pas tout écouté. Elle a dit plein de dingueries, hein, sur évidemment l'Arabie Saoudite est meilleure que la France, sur sa haine de la France, sur le fait qu'elle critiquait le fait que à Brest, les magasins sont fermés à 20h maximum, ici jusqu'à 2h toute la nuit, c'est H24. Ben, ça s'appelle l'esclavage. Tu as vu qui travaille? Est-ce que tu as ouvert les yeux juste 2 secondes, en fait, Non, je crois sur pas. qui travaille la nuit? Mais pas du tout. Bah non. Elle passe crème face à... Oui, il n'y a pas de femme, c'est vrai. Enfin, elle dit pas c'est vrai. Moi, je me serais dit ça, tranquillou. Donc, je me serais dit, ben non, la vie des femmes en Arabie Saoudite, c'est pas celle que je mène maintenant en vacances. Où je suis la femme mariage muta'a, quoi. Mariage de plaisir, en fait. C'est de la prostitution halal, c'est tout, en fait. Tout ce que tu fais. Si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, je vous écoute. Sinon, on passe au futur sujet. Je vais vous montrer juste une image. J'imagine que vous l'avez déjà vue. Sinon, on l'écoute. Et c'est quoi que t'as mis tout à l'heure et que t'as enlevé? C'était quoi le texte? C'était sur le divorce. Il faut qu'un autre goûte. يذوق عسيلتها وتذوق C'était écrit, ouais. عسيلتها. Mais bon, ça va nous mener à continuer. Et là, je peux pas continuer. Je vous ai mis cette photo comme. Ce qui est bien, c'est que ma préférée a gagné le combat. Celle qui est à côté, elle lisait le Coran. Et l'autre, elle était juste là avec ses seins. Tu vois? Décolleté. Et Bah, ben, elle a tu gagné. vois, si Mohamed, Voilà. Faut continuer comme si ça. Mohamed il vivait à notre époque, eh ben, il aurait choisi la même que t'as choisi. De toute évidence. Ben, c'est clair, il pilote avec ses espèces de petites machins là, sur son voile, mais en même temps, elle est maquillée. Donc, c'est étonnant, dis donc. Ah non, pas elle encore. C'est bon. Cette Oh là là. caisse Alors, on avait parlé d'elle aussi, mais bon, là, je ne peux pas reprendre. C'est juste l'image de la fin pour comprendre le danger. C'est ça, c'est tout à l'heure, l'indigéniste, elle a dit, la catastrophe qui arrive, c'est le fascisme, et évidemment, par exemple, parce que ça s'appelle comment, ça? c'est eux-mêmes le fascisme.
Et ça, Elle cette image. ne pense qu'à ça. Elle, c'est la Le femme, fascisme. la française qui va en C'est le Arabie Saoudite fascisme, ça. écraser les Saoudiennes, devenir la deuxième femme et jouer la... Je suis désolée, hein, c'est le mariage de plaisir, ce n'est rien d'autre que Pour faire de des la boys. prostitution. Et ça vient donner des leçons à l'Occident et dire ceux qui disent qu'en Arabie Saoudite, les femmes ne vivent pas bien parce qu'elle sort à 2 heures du matin. Mais les Saoudiennes ne peuvent pas sortir à 2 heures du matin. Seuls les PROST. Ashab al-Raya al-Hamra. Tu connais l'histoire? Ashab al-Raya Non, mais al-Hamra. il faut arrêter. Ces Hein, tu occidentales connais? je sais pas pour qui elles se prennent en fait. Elles vont dans les pays d'origine pour faire montrer en vidéo. Ah ben tout va bien, nous on sort la nuit. Ben oui, parce que si quelqu'un touche aux revenus touristiques, vous savez que là-bas il y a ni droit de l'homme, ni procès, ni rien du tout. Ils se retrouvent dans la fosse commune direct. Sauf que pour une saoudienne, elle peut pas. Personne ne la protège. Voilà. Bref, je voulais finir sur ça parce que ça m'a écœurée. En plus de l'autre fille qui se croit garçon ou garçon qui se croit fille, qui nous explique que peut-être des filles, je résume un peu ce qu'on avait dit. Il nous explique que tout le temps, on me demande tout le temps si je vais dans les toilettes des filles ou des garçons. En effet, je vais dans celles des filles, sauf, écoutez bien, hein, sauf quand il y a des femmes voilées, j'attends qu'elles partent. Vous vous rendez compte? Je vous laisse méditer. Si ça doit rester sans réponse ou si j'ai bien fait d'y répondre. Moi, KNB et tous ceux, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, sujet principal en gros. Sur ce, mes amis, je vous dis merci d'être passés, merci pour votre participation. J'avoue que je vais aller regarder Game of Thrones avant de dormir, mais en même temps, il est 2h20. Ah, la suite, là? Non, oui, c'est sorti. Du coup, moi, je suis fan, j'avoue. Moi aussi. Ah bon, on est pareil, on est deux. Ça et Seigneur des Anneaux. Ok, bon, je vous dis bonne nuit. N'hésitez pas à Agréable nuit à tout le monde. YouTube. Je rappelle, toutes les vidéos, tous les lives sont rediffusés sur ma chaîne YouTube. Tout d'un n'a pas tout dit. Boostez-les, il faut Bonne les nuit à booster, tous. il faut les booster. Oui, voilà, n'hésitez pas. Les Bonne likes, nuit. ça compte. Oui. Bonne nuit. Merci à Ciao. tous. Merci Shalima, Kanbe, Maria. Bon, le concombre, je ne sais plus qui était là, le Rasoul tout à l'heure, oui, aussi. Et Chris. Bien. Bonne nuit à tous. Bonne nuit au chat, merci. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Bien sûr qu'on me demande tout le temps est-ce que je vais dans les toilettes des garçons ou est-ce que je vais dans les toilettes des filles. C'est assez drôle. Guys, pour répondre à votre question, je vais dans les toilettes des girls. Voilà. Bon, après, tout dépend parce que, en fait, quand il y a des femmes qui sont voilées ou autres, je peux comprendre qu'elles peuvent être mal à l'aise. Donc, je respecte totalement. Et ce que je fais, c'est que je reste devant les toilettes et quand elles sortent, je rentre. Tout simplement. Je suis un garçon qui ressemble à une fille. Non, mais non, je ne vais pas crier.